Miami, pleine de plages ensoleillées et de gens beaux. Là où les nuits sont chaudes, les corps sont toniques et la fête ne s'arrête jamais. Bienvenue à Latino Hollywood, la maison de la telenovela. Action! Mais tu es bête, quoi! Ces feuilletons espagnols sont pleins de drames, d'intrigues, de trahison et de sexe. Beaucoup, beaucoup de sexe. Est-ce que j'ai dit sexe? Et pour les féroces divas qui jouent dans les telenovelas, disons simplement que le drame ne s'arrête pas quand les caméras coupent. Et quand une nouvelle rivale arrive en ville avec un passé très sombre... Elle a passé 5 ans en prison pour meurtre. C'est l'histoire de la décennie. Cette histoire est à l'intérieur de cette boîte. Et une boîte pleine de secrets. Pourquoi est-ce que tu ne la voles pas? Cela transforme leur vraie vie Si je peux t'aider, compte sur moi. Ne lui fais pas confiance. en une vraie vie de telenovela. C'est juste que je veux pas. Ah, sale garce! Hey, hey! Voilà ce que j'en fais de ton brin. J'en ai vraiment marre de tout ça. Tu as le cran de me Je vais y donner. retourner. Aïe, j'ai mal pour Mesdames, lui. mesdames, mesdames, mesdames! C'est de mieux en mieux. Qui a fait ça? Hey! Tu es une prostituée. Appelle-moi encore une fois prostituée et tu vas voir. Prostituée! Tu es une... Tout droit sorti d'une telenovela, n'est-ce pas? Tiens, prends ça, c'est pour les fleurs. Tu aimes ça? Mais je suis allée trop vite. Aïe, aïe, aïe. Précédemment, dans Ma vie est une telenovela, Pouvez-vous m'accorder 2 minutes? Sissi s'en est prise à Raquel à la première de sa telenovela pour rappeler à tout le monde qui est la reine à Miami. Laissez-moi vous présenter une ancienne détenue. Gustavo a essayé de voler la vedette à Raquel en insinuant qu'ils avaient éventuellement une liaison. Il se passe quelque chose entre vous deux hors caméra? Sans commentaire. Ce qui n'arrange pas Raquel, qui essaye encore d'enterrer son passé criminel. En suivant les pas de Sissi, Raquel a enclenché son propre plan de vengeance. J'ai entendu dire qu'il est très proche de Sissi. Afin de se débarrasser de Sissi et de l'envoyer loin de Miami. Elle a même montré à Enrique sa boîte secrète. Non, pas celle-là, celle contenant ses secrets. Si je parle de cette boîte à quelqu'un, ce serait dangereux pour moi. Et pendant que Raquel mijote ses plans, après avoir vu la vidéo sexy de Sissi pour dire merci, la femme de Gustavo, Qu'est-ce que c'est? très jalouse, commence elle aussi à préparer son plan. C'est quoi cette histoire? Je conseille à Peppa de ne pas ouvrir cette porte, mais on ne saurait pas ce qui se passerait après. Aïe, aïe, aïe. J'arrive. La détermination de Sissi à jouer un rôle phare dans une production en anglais a payé. Et à présent, le champagne coule à flot. On fait un toast? Oui! Santé! Et si vous êtes Sissi portant un toast à... Eh bien, Sissi, quoi de mieux que la présence de votre mère et de votre meilleure amie? On attend quelqu'un? Non. Tout à sa joie, il semble que Sissi ait oublié une des plus vieilles règles de la telenovela. Quand un inconnu frappe à la porte, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hey! Si, Génilka est là! Bonjour. Quelle surprise! Hey. Pas la peine de te lever. Pourquoi? Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Si je me rends compte que t'envoies des messages encore à mon mari, t'auras de graves problèmes. De quoi parles-tu? De quoi je parle? De quoi je parle? Quel genre de garce envoie des messages comme ça? Désolée madame, mais c'est la vérité. Non. T'as plus intérêt à t'approcher de mon mari. On ne touche pas à ma famille. Je n'ai pas touché à ta famille. Si, c'est ce que tu fais. Tu restes en dehors de ça, toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle peut faire l'innocente, je la crois pas. T'es la personne la plus vicieuse que j'ai rencontrée. Sissi sera chanceuse si elle s'en sort avec ses 2 seins intacts. Elle envoie des messages et des photos à mon mari. J'appelle la police. Une vidéo sur le lit en faisant « Moi, bisous, de quoi tu parles ?» Oh non, elle a vu la vidéo. Ça se voit que ce n'est pas Gustavo qui porte la culotte dans cette famille. Il ne porte rien. Je le jure devant Dieu, espèce de peste, trouve-toi ton propre mari. Trouve-toi un homme.
Ok, parce que j'ai le cran de... J'ai plus de cran que toi. Allez, arrêtez. Tu sors de là, dehors. Allez, s'il vous plaît. Va te faire voir. Allez, je vous en prie. Non, mais je rêve. Arrêtez. Stop, stop, stop. Les filles, espèce de peste. Si tu touches encore à mon mari, je vais te tuer. Me tuer? Sors de là. Stop. T'es une ordure. Arrêtez, c'est bon maintenant. Une pourriture, sale garce. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Doucement. Maman, je suis tombée. Eh bien, on ne peut que parier que Raquenel est quelque part en train de savourer son travail bien fait. Mais même les plans les mieux exécutés peuvent se retourner contre vous et vous mordre. Gagner la première bataille ne signifie pas que la vengeance s'arrête. Il reste bien des étapes avant que le travail ne soit fini. Et heureusement pour la petite Peppa, le prochain plan de Raquenel est de lui arranger une audition très excitante. Mais on doute quand même que ce soit entièrement par bonté de cœur. Et Peppa est tellement excitée par cette opportunité... Hey! Je te connais, toi. Qu'elle ne va même pas aborder le sujet de la dispute de Sissi avec Jenilka. J'ai préparé ça pour Peppa parce que c'est comme si Sissi est en train de l'aider à faire carrière. En plus d'être proche de Peppa, ça va me permettre d'avoir un œil sur les faits et gestes de Sissi. C'est une audition musicale pour Telemundo. Montre-moi. Oh mon Dieu. Je chante et je joue, alors avoir ce rôle serait vraiment parfait. C'est pourquoi je suis heureuse que Raquenel m'aide. Elle fait ça aussi et c'est super. Tu ne penses pas que c'est un peu dur de chanter et jouer la comédie en même temps? Si tu ne faisais qu'une seule chose à la fois, tu peux te concentrer pleinement. Mais on fait tellement de choses et je dis on car j'ai l'impression qu'on est pareil sur ce point. Tu ne penses pas que ça nous nuit autant que ça nous aide? Avant, oui, mais maintenant, je pense, je suis une chanteuse et une actrice quoi qu'il arrive. Beaucoup de travail. Excusez-moi, mademoiselle, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Bien sûr. Jouer la comédie, c'est la meilleure chose. Mais auditionner, c'est la pire. Peu importe à quel point vous êtes préparé, le moment où vous auditionnez, c'est une torture. Peppa, tu vas gérer. Mais c'est super d'avoir Raquenel pour me soutenir. Oh mon Dieu, quand tu attends qu'on t'appelle pour le casting, c'est comme si toutes les répliques s'envolaient de ta tête. Donc c'est toujours bien de réviser encore et encore. Et encore. Puis, il y a des exercices à faire. Fais tes exercices. Go, go. Quand tu penses que ça y est, tu as oublié toutes les répliques et qu'il est temps de sortir et trouver une nouvelle carrière, c'est à ce moment précis qu'il t'appelle. Prête? Oui. Au suivant. Et ça ne s'améliore pas. Salut, bonjour, ça va? Dans cette scène, Oui, c'est ça. je chante au milieu et j'arrête. Il y a des caméras partout dirigées vers toi. Et... action. Hey, bonjour, je m'appelle Joséphine. Le travail de ces gars est de s'asseoir et littéralement vous juger. Pardonnez-moi, c'est que... Et là, bam. La tête se vide. Donc, je commence à chanter au début. Coupé. Parfait. Merci, Joséphine. Ils disent toujours parfait. Même si c'est la pire audition de votre vie. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Il est alors impossible de savoir si ce que vous avez fait est bien ou pas, mais vous vous sentez mal. C'est-à-dire merdique. Hé, t'es encore là? Je suis là pour toi. C'était comment? C'était pas mal. Vraiment? Pourquoi tu le dis comme ça? Je sens qu'il ne va rien se passer, donc... Si j'arrive à aider Peppa, je peux éloigner un autre ami de Sissi. Je ne vais pas y arriver. Tous ces castings... Mais non, éventuellement tu vas y arriver. Ça ne tient qu'à toi. Tu n'as qu'à être toi-même. Oui, mais ça ne m'a mené nulle part. Comme tu vois, je suis encore coincée. Tu fais quoi demain? Je pense avoir quelque chose, mais rien de confirmé. J'ai quelqu'un qui, je pense, peut t'aider. Ok. Adriana adore les jeunes actrices. Elle sera capable de t'aider, Peppa. Vraiment, fais-moi confiance. Allons, allons, Peppa. Maman Raquenel s'occupe de tout.
Elle espère que ce gros câlin va te retourner contre Sissi, à qui elle adorerait faire ça. Tais-toi. Du calme, pas de panique, c'est juste une scène de sa telenovela. Il ne reste plus que quelques semaines de tournage, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps à Enrique pour mettre son plan en action et obtenir ce qu'il veut de Raquenel, sa scandaleuse histoire. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Tu as vu ça? Bien sûr, je te regardais. Ah oui. Écoute, tu as un instant? Oui? On peut parler? Oui, bien sûr, ok. Comme le tournage va bientôt finir, il ne me reste plus que quelques jours pour convaincre Raquenel de livrer son histoire, avant qu'une autre opportunité se présente autre part. Il est temps de se lancer. Très vite. Je ne vais pas tourner autour du pot. Ou t'amadouer, de belles paroles, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à penser à autre chose. Après que tu m'aies montré la boîte. Ok. Tu as les preuves. Tu as tout. Révèle-la. Tu dois raconter au monde ton histoire. Encore ça? Je pensais qu'en lui montrant la boîte, ça arrêterait les questions. Mais il demande plus que je ne suis prête à donner. Je pense qu'il veut autre chose que satisfaire sa curiosité. Je sais que les gens veulent écouter ton histoire. Ce n'est pas comme si je veux vendre ton histoire ou obtenir un chèque ou autre. Même si je sais que cette boîte doit être... Je ne sais pas même combien les gens sont capables de payer pour cette boîte. Je sais. Je te le dis, en face. Je ne vais pas en tirer un seul euro, ok? Non, je n'aurai pas un euro. Juste un super travail et toute la célébrité qui va avec. C'est tout. J'ai ouvert mon cœur et ma boîte pour toi, mon chéri. Mais je ne suis pas prête à le faire avec tout le monde. Mais le truc, c'est que... Non, je te dis que non. Tu n'es plus la victime. Raquenel, tu as une pile d'argent grâce à cette boîte. Attention, Raquenel, quelque chose me dit que cette pile d'argent sera pour une seule personne. Tout de suite, Dans ma vie est une telenovela. Raquenel est encouragée à prendre une revanche. Tout le monde va payer pour le mal qu'on m'a fait. J'espère. Grâce à une douce chanson. Et le mec préféré de Sissi laisse tomber un rendez-vous avec elle. Au profit d'un autre avec Alina. Je sais exactement ce que je veux. Le temps file et Enrique est désespéré. Raquenel, tu peux avoir une pile d'argent grâce à cette boîte. Et s'il n'arrive pas à convaincre Raquenel de lui donner l'interview exclusive sur son passé, avant que sa série ne se termine, tous ses coups bas n'auront servi à rien. Tu sais quoi? Il est temps pour toi de, finalement, faire taire ces mensonges et raconter au monde ton histoire. Tu n'es plus la victime. C'est ma dernière tentative de convaincre Raquenel de m'accorder l'interview de sa propre vie. Si je n'y arrive pas, je vais devoir m'y prendre différemment. Raquenel, tu n'es pas en train de te rendre service. La seule personne qui détient la vérité, c'est toi. On n'a jamais entendu ta version. Essaye de comprendre que ce n'est pas facile. Il veut me faire croire que ce serait dans mon propre intérêt de raconter mon histoire. Mais il veut plus que ça. Prends une des lettres. Et si tu choisis de le faire, permets-moi de t'aider à raconter ton histoire. Il est temps de dire la vérité. Je ne me sens pas bien, désolée. Je dois retourner sur le plateau. Ok. Prêt? Raquenel ferait bien de se mettre à l'abri avant qu'Enrique ne déclenche son avalanche de problèmes. On sait que c'est ce qu'il compte faire. Oups, il est parti. Vous allez devoir attendre pour savoir ce qui se passera. Mais pas besoin d'attendre pour voir ce que Sissi a mijoté. Je peux déjà vous dire que ce sera délicieusement amer. J'ai finalement convaincu Gonzalo et j'ai eu le rôle que je mérite. Je n'ai pas de temps à perdre dans toutes ces bagarres ridicules. Je vais me concentrer sur ma carrière. Les margaritas américaines attendent. On dirait que son lover boy est de retour en ville, le jouet occasionnel de Sissi, Rodrigo. Vous vous souvenez de lui? Ils ont tourné la scène de douche sexy dans Love and Lust, celui qu'ils espèrent refaire en anglais. Merci d'être venu me chercher. Pour conquérir le marché américain.
Maintenant que Rodrigo est en ville, je dois le garder centré sur moi. C'est ce qui m'a permis d'avoir le rôle. Appelez cela une assurance supplémentaire, afin de prévenir n'importe quelle déviation. Je veux ça. Oh, ce sont les lèvres dont je me souviens. Elles ont le goût de la réussite. Allons quelque part. J'ai du travail. Je m'en fiche. Je veux passer du temps avec toi. Où est-ce que ça nous mènera, Sissi? Je ne sais pas. Et tandis que Sissi et Rodrigo prennent la route de la passion, Raquenel a sa propre route à faire avec un homme. Oh, ce n'est pas ce que vous pensez. Comment ça va? Hé Entre. C'est avec Sirod. Ce n'est toujours pas ça. Avant son séjour en prison, elle était une chanteuse remplaçante. Donc maintenant qu'il n'y a plus de Eva la trailera, Merci de me recevoir. Mais non, c'est Je rien. sais que vous êtes très occupé. Merci. elle a des étoiles plein les yeux pour son futur et premier amour, la musique. Sirod est un énorme producteur à Miami. Il a travaillé avec Ricky Martin. Il a produit la musique de plein d'émissions de télé et de films. Et il m'a vu dans ma telenovela. Il m'a appelé en me disant que je serais parfaite pour ce projet. J'ai une chanson qui a été écrite pour quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Et c'est un peu le genre indifférent, je m'en fous. Oui. Je suis une grande fille, je fais ce que je veux. Chanter a toujours été mon premier amour depuis mon séjour en prison. Je n'ai jamais pu reprendre ma carrière musicale. Alors, ce serait génial si je réussissais en montrant aux haineux. Hey! Vous ne pourrez pas m'abattre. Les paroles disent « Je suis prêt à tout sacrifier pour avoir ma vengeance », je suppose. Est-ce une chose affreuse? Ah! C'est le bon mot, vengeance. J'aime cette chanson de plus en plus. Une douce vengeance. Ouais, continue, Sirod, continue, s'il te plaît. Tout le monde va payer pour toutes les choses qu'ils m'ont faites. J'espère. On va tâtonner et voir ce qui te correspond le mieux. Et on commencera de là. Mon Dieu, merci. Bien, on commence? Allons-y. Alors que Raquenel s'échauffait pour ce qui allait suivre, elle retrouve Adriana, l'élégante femme avec tous ses avantages. On s'assoit ici? Oui, ici, je vous en prie. Je n'ai pas revu Adriana depuis la débâcle du dîner. T'es une garce. Je suis une brute. T'as bâti ta vie sur une soirée. Ok, on arrête la brute. J'espère utiliser cette rancœur entre elle et Sissi à mon avantage. Je suis très contente que vous soyez là, les gars. Mais tu fais partie de la famille, chérie. Oh, merci beaucoup. Et c'est parfait pour Raquenel. Chanter sa vengeance toute la journée l'a inspirée. J'ai besoin de ton aide. Tu connais Peppa? Elle était au dîner de Liliane. Elle a un besoin de coup de pouce pour sa carrière. La raison de tout ça, elle est amie avec Sissi. Et je pense que ce n'est pas bien pour elle. Comment être amie avec Sissi pourrait être bien? Cette femme est une ordure. Et Peppa est très gentille et un peu naïve. Je suis contente de la prendre sous mon aile. Vous avez vu comment elle s'habille? Et je ne vais même pas parler de ses cheveux. Elle aurait besoin de toute l'aide qu'elle peut avoir pour percer dans la telenovela. Donc je peux aider une autre femme et m'en prendre à Sissi en même temps? Oui. Aide-nous. Parfait, parfait. Avec l'aide d'Adriana, je peux obtenir ma vengeance contre Sissi. Oh, ça chauffe bien par ici. Un plan diabolique se prépare. Ces bonnes sorcières auront la tête de Sissi sur une pique. Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Raquenel poursuit son rêve de ruiner la vie de Sissi en persuadant Alina de détruire sa carrière. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient choisi Sissi. Non, n'abandonne pas. Et Adriana fait un total relooking à Peppa à la telenovela. On va s'occuper de tes cheveux et montrer ses petits avocats. Mes avocats? Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais à Miami, la vengeance est servie chaude bouillante. Hey! Comment ça va? Sur un air latino. Ça se passe vraiment ou je rêve? Écoute, ce n'est pas un rêve, non. Merci. Si je réussis à lancer ma carrière musicale encore une fois, ça dira à tout Miami et à tous les haineux. Hey! Je suis là. Préparez-vous.
Salut. Salut. Est-ce que tu peux chanter un petit peu? Comme ça, je règle tous les paramètres. Mhm. Ça fait du bien de se sentir chez soi. En studio. Raconte l'histoire, c'est tout. Je suis prête à tout déchirer. Merci. Regardez qui arrive, 2 associés, je veux dire 2 amis, venant chanter en renfort la chanson « Qui déteste le plus Sissi ?» Génial, parfait. Wouhou! Hey! Salut les filles. Qui en premier? Jenilka et Peppa sont parfaites pour chanter en renfort. D'un côté, j'ai les ennemis de Sissi, et de l'autre, elles sont sur le point de devenir amies. Ensemble, on est le trio de la vengeance. Le meilleur producteur du monde. Salut! Ravie de te rencontrer. Ça me fait plaisir de te rencontrer aussi. Je me fiche de ce que Gustavo pense de Raquenel. Il fera avec. Maintenant, je bâtis ma propre carrière. Et si vous avez remarqué, je le fais sans coucher avec des hommes mariés. On va commencer à l'unisson. Et voir ce que ça donne. Oui. On chante ensemble en même temps comme dans les années 60. Oui, voilà, vous pouvez chanter ensemble aussi. Ah, c'est encore plus sexy. Allez, on y va. C'est tellement excitant de faire ça. Bébé, peu importe ce que je chante, après avoir foiré cette audition, c'est le peu d'action que j'ai eu depuis des mois. Vous êtes prêtes? Oui. Très bien. Ouais. Ouais. No dejes de quererme, amor mío. Aunque soy fuerte y a veces fría, solo tu calor me mantiene viva, me da aliento, me da fuerza, mueve mi destino. Todos pagarán, todos pagarán. No dejes de quererme, aunque juzgues mi camino. C'était très bien. Je ne peux plus me contrôler. Si cela marche, plus de tournage de 16 heures en une journée, plus de personnes qui me disent que je ne vaux rien, et plus de Sissi et ces seins qui me font de l'ombre. Très bien les filles, nous avons tout ce qu'il nous faut. Maintenant je vais juste y rajouter ma petite touche personnelle. Ouais. Merci. Dans tous les cas, tiens-moi au courant. Ok. Merci. Passe-moi mon blouson. Ah, Raquenel est tellement heureuse. J'ai envie de lui dire que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. Mais je ne vais pas lui gâcher son moment de plaisir à la plage. Du soleil, quelques bières et des beaux gosses. Attends, c'est une belle gosse, ça. Hey! C'est un des pions de Raquenel. Et cette beauté arrive en courant parce qu'elle a auditionné pour le rôle de Sissi dans la version américaine de Love and Lust. Elle est vraiment occupée avec ce nouveau film Love and Lust. Magnifique, vraiment. Comment tu vas? Très bien, très bien. Garder les gens loin de Sissi est une chose. Mais là, je dois penser au long terme et garder des personnes telles qu'Alina de mon côté. Elle est jeune, elle est belle, elle est parfaite pour que Sissi ait la rage. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Oui, tu peux compter sur moi, ok? Je veux dire, tu étais tellement amicale ce jour-là. J'étais entrée dans le studio et je t'ai vue. Ravie de vous rencontrer, je m'appelle Raquenel. Oh, Alina. Donc j'étais là pour le casting du prochain film. Ah oui? C'était comment? Raconte-moi. C'était bien. Ah oui? Bien. Le film s'appelle Love and Lust. On m'a rappelé, mais on m'a dit qu'ils avaient choisi Sissi. Non, tu ne peux pas abandonner. En temps normal, je l'aurais encouragée et lui aurais dit qu'elle ferait mieux la prochaine fois. Mais là, il s'agit de Sissi. Je ne peux pas laisser Alina abandonner et Sissi avoir le rôle. Tu es belle, tu es jeune, tu es charmante. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être jalouse. S'il te plaît, va-t'en. Allez, allez, couvre-toi s'il te plaît. Allez. Tous les gens ne sont pas comme toi.
Ah, parce que tu es très fraîche, très spontanée. J'ai l'impression que tu n'es pas cette personne contaminée. J'essaie de ne pas l'être, ce qui est très bien, donc au moins accroche-toi pour avoir ce rôle. Tu vois ce que je veux dire? Raquel a raison. Pourquoi devrais-je lâcher prise? Sissi ne mérite pas le rôle. Je le mérite. Peut-être que si j'arrive à convaincre Rodrigo, il pourra convaincre Gonzalo. Merci. Ouais. Je saurai comment convaincre Rodrigo et les méthodes de persuasion à utiliser. Regarde-moi cette belle eau. Je ne peux pas nager dans une eau froide. Moi non plus. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je suis sûre que c'est une eau assez chaude dans laquelle vous vous engagez. Aujourd'hui, Adriana va bien tenir la promesse qu'elle a faite à Raquel pour renverser Sissi. Salut Betty. Salut Adriana, comment tu vas? Bien et toi? Et plus beaux seront les détracteurs de Sissi et mieux ça sera. Donc, elle va avoir droit à un relooking. Restez avec moi les amis, être plus belle, plus sexy et torride, c'est le serment de toute star de la telenovela. Comment tu vas ma belle? Alors, on va voir une styliste? Ça, c'est nouveau pour moi. Je veux dire, d'habitude, ma styliste, c'est ma mère qui se fait passer pour. Mon Dieu, ce ne sont pas des extensions. Magnifique, mon Dieu. Tu as des cheveux de reine. Tout le monde les adore. Et là, je fais genre, c'est tout doux comme ce qu'il y a au-dessous de mon nombril. Toujours intéressé? Et là, tout le monde flippe et s'en va. Non, non, je veux juste que tu aies l'air différente. Si tu veux être une star de la telenovela, il faut que tu agisses comme telle. Ils diront, oh mon Dieu, regardez. Peut-être qu'elle pourrait bien être la star de la telenovela. Regardez-la, oh mon Dieu. Elle pourrait bien voler le mari de quelqu'un. Les stars de telenovela ont des cheveux raides et des gros seins. Peppa a tout l'opposé. On va juste défriser tes cheveux. Et on va mettre en évidence cette taille et ces beaux avocats. Mes avocats? Ferme-la. Allez, on s'active, allez. Aidez-moi. C'est beaucoup plus inconfortable que chez moi. Je veux mettre des plumes dans mes cheveux. Non. Si, je veux en mettre. C'est très élégant Non. et... Mais ne t'inquiète pas, je dirais que ça fait partie de ma religion. Personne ne dira rien. Quelle religion? Gitane, gypsy. Non, plus de femmes gitanes. Bien ma chérie, maintenant tu es entre mes mains. Allons à la garde-robe et commençons la transformation, d'accord? Une star de la telenovela ne choisit pas ses propres robes. Elle a quelqu'un pour ça. Sors quand tu es prête, j'ai tes chaussures. Oh, salut toi. Je ressemble à... Tu sais, une arme triangulaire. Alors? Donc je ne peux pas manger. Papa, 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 papa. Je n'ai pas de culotte, ni de soutien-gorge. Haha, j'ai l'impression d'avoir la Oh, gueule. salut beauté. Ça me gratte vraiment. Si tu portes une robe sexy comme ça, tu dois t'y adapter. Épaules en arrière, rentre bien ton ventre. Tu veux que je sois le plus naturel possible, quoi. Bien sûr qu'il y a cette règle en or qui dépasse même la telenovela. Donc je suis supposée marcher comme tout être humain? Qui est-ce qui aime faire ça? Il faut souffrir pour être belle. Fais-moi voir. Palam, papapapam. Hashtag je suis belle. Oh, magnifique. Excusez-moi, c'est par où les toilettes? Excuse-moi, mais qui es-tu? Puis-je avoir un shot de tequila? Je me sens d'humeur à célébrer quelque chose aujourd'hui. Je me sens comme une bombe latina. Elisa Lopez. Très belle. Ouais, je ne sais pas qui c'est. Ça, c'est une vraie star de la telenovela. C'est un très bon service qu'Adriana lui a rendu. Et c'est mieux que tout ce que sa soi-disant meilleure amie a fait pour Peppa. Salut. Salut, C'est quoi ça? comment tu vas? Très bien. Oh mon Dieu, peut-on être plus sexy que ça? Cette fois, Raquel n'avait aucune idée que Rodrigo était dans les environs, mais il s'accorde très bien avec son plan. Tout de suite, Dans ma vie est une telenovela. Alina offre à ses voisins un cadeau assez inattendu. Tu n'as pas à faire partie de ma vie. Tu peux juste me faire l'amour et partir. Raquel s'apprête à avancer davantage dans sa carrière de chant, mais son passé juteux la ferait bien chanter d'autres mélodies. Apparemment, son boss te connaît un peu, connaît ton passé. Quoi? Tu ne peux pas être une beauté de la telenovela sans le décolleté. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Ce sont des coussinets rembourrants. Regarde-moi ça. Ah! Ça, ce n'est pas moi. Ah bébé, tu veux un peu de ça? Viens sucer mes gros tétons. Regarde, ça tombe. Mes seins. Visiblement, oui. Regarde ça. Et voilà, ils sont tombés. Voilà. Stoppez la musique, mon Dieu, qu'est-ce que Rodrigo fait ici? N'a-t-il pas dit à Sissi qu'il devait travailler?
Allons quelque part. Je dois travailler. Est-ce que c'est ça qu'on appelle travailler de nos jours? Il semblerait qu'il ait oublié de mentionner que travailler Ravi de te voir. Moi aussi. impliquait un rendez-vous avec Alina. Je vais me faire du café, tu en veux? Quoi, du café? Ah non, t'aurais pas autre chose? Je sais pas, du vin peut-être. Bien joué, si elle peut le capter. Et crois-moi, Alina le capte bien. J'adore la vue. Merci. Elle ne perd pas de temps et va droit au but. Tu vois l'île là-bas? Elle ressemble bien à un cœur. C'est vrai. Ah oui. Raquel m'a conseillé de me battre pour ce rôle. Et c'est exactement ce que je fais. Si Rodrigo me recommande à Gonzalo, alors le rôle serait à moi. Et Sissi disparaîtrait, tout comme la couleur de ses cheveux. Allons-y. Quand vous auditionnez pour un rôle, c'est toujours important de vous assurer que vos vêtements sont bien moulants, pour faire une bonne impression. Que penses-tu de la scène? Je suis un peu confuse. Et pense juste que t'as envie de me faire l'amour. Je parlais juste de la scène, hein. Absolument. Ça n'a absolument rien de personnel. J'ai juste besoin de rentrer encore plus dans le personnage. Je vais me mettre à l'aise. Voilà. Et bien sûr, vous devez être à l'aise. Comment voulez-vous réussir votre audition si vous n'êtes pas à l'aise? Est-ce que tu m'attendais? Il est bientôt 6 h du matin. C'est trop tard. Je me fous de l'heure qu'il est. Là, ici? C'est le lit de Franck. Tu penses que je me soucie de Franck? Et c'est fini. Tu dois arrêter. Ton mari est là-haut. Et un peu de respect pour ta famille. Tu n'as pas à faire partie de ma vie. Tu n'as qu'à me faire l'amour et partir. Je sais précisément ce que je veux. Faisons-le. Ça fait pas partie de la scène. T'es en train de jouer, joueuse. Tu me mets mal à l'aise, mais dans le bon sens. Comment ça? Et je dois rentrer dans mon personnage, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de... Quoi? Hein? Avec Sissi, je suis sûre que vous étiez beaucoup plus... sensuel. Oui, c'est vrai. Quelque chose s'est passé entre vous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce que tu Je racontes? le sens, je le vois dans tes yeux. Stop. Allez, arrête-moi ça. Je rigole. Oui, je sais. Quoi que ce soit qu'il ait eu avec Sissi, a été jeté de ce balcon et a disparu. Allez, on refait. Je serai encore plus concentré, je te promets. D'accord, concentrons-nous cette fois. C'est évident que tout le monde a un petit problème de concentration, mais allons, un peu de sérieux. Préparez-vous à la grande nouvelle. Adriana s'est occupée du maquillage de Peppa et l'a invitée à ce gala pour se vanter de son travail. Salut. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Cette soirée a pour but de donner à Peppa l'attention qu'elle a toujours voulu pour l'aider avec sa carrière et lui montrer qu'on peut lui procurer tout ce qu'elle pense que Sissi pourrait lui procurer. Oh, on se croirait dans un roman. Quelqu'un aurait vu une belle citrouille qui se balade? Ce soir, c'est sa soirée. Vous n'allez pas pouvoir la reconnaître quand elle arrivera. Merci, c'est cool. Ouais, je sais pas. Elle était pas vraiment chaude pour faire tout ça. Tu sais, elle y résistait un peu, quoi. Ils doivent apprécier ce que j'ai dû faire pour aider Peppa à se faire belle. C'était comme faire un bain à un chat errant qui était vraiment attaché à ses puces. C'est Joséphine? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Viens là. Oh mon Dieu. Tu es ravissante. Oh mon Dieu, tu es comme une princesse. Ah, je te l'avais dit. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Oh mon Dieu. Hé, Lidra. Hé, beauté, t'es si belle. Waouh. Tu es resplendissante. Peppa était mignonne. Je dois vous la voler. Non, tu vas pas nous la voler, non? Allez, reste ici. Avec ce nouveau changement, waouh. Calme-toi. Tu emmènes où? Non, sérieusement, Adriana a pris un Picasso et l'a embelli encore plus. On revient, on revient. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir donné naissance à la nouvelle star de la telenovela. Je l'aime bien parce que je peux faire genre pip, pip, Non, pip, non, pip. non. Ouais, non? Non, pas cette soirée, surtout pas. Écoute, c'est vraiment une soirée super importante. Il y a des acteurs célèbres, beaucoup de gens du monde de la telenovela et Telemundo auxquels je voudrais te Ok, présenter. je suis excitée, allons-y. Oui, allons-y. Ça, c'est un vrai plaisir. Salut Maggie, je m'appelle Joséphine. Je danse, je parle à des personnes intéressantes. Je ne suis pas mise à l'écart et ignorée. Je parraine actuellement Joséphine. Elle sera la prochaine star de la telenovela. Tony et Danny. Oui. Ah ah! Et ce n'est que le mardi. Un mardi soir avec Adriana et Raquel est de loin plus excitant qu'un samedi soir avec Sissi et sa mère. Il semblerait que la théorie de Raquel fasse un tabac.
Mais vous savez ce qu'on dit, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mon Dieu, c'est le moment de la vérité. Vous êtes prête? Oh oui que je le suis. Raquenel est une grande fille, mais je dois être dans les parages pour m'assurer qu'on ne l'ignore pas. Je suis comme un garde du corps plus dur que Kevin Costner et qui a une meilleure voix que Whitney Houston. S'il te plaît, je voudrais te demander un grand service. Ah oui? Je voudrais partager avec eux ce qu'on... Ce qu'on a fait la dernière Oui, fois? s'il te plaît, Oui, s'il te plaît. d'accord. Et voilà, on y va. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait de ma voix? Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, j'adore ma voix. Je n'ai jamais réalisé à quel point chanter m'avait manqué jusqu'à maintenant. J'adore le cinéma, mais ça, c'est ma voix. Ça pourrait relancer toute une carrière de musique pour moi. Peut-être, je dis juste peut-être que j'ai finalement dépassé mon passé. Merci à tous. Elle a tout fait. On a fait notre boulot, alors ok. Ok, les nouvelles. Du coup, j'ai contacté un ami à moi du label. On a parlé un petit peu du projet, de toi, et il a adoré. Il était genre, waouh, ça a l'air génial, elle est géniale. Et après, il a fait écouter à son boss. Et apparemment, son boss te connaît un petit peu et connaît ton passé. Donc, ils ont décidé de refuser. Quoi? Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Liliana est sur le point de se mettre en colère et vous n'allez pas aimer la voir en colère. Ça va être assez difficile de produire de la musique quand je lui enfoncerai sa table de mixage dans le derrière. Rodrigo est de retour au travail, mais ça ne va pas être moins amusant que ça ne l'était avec Alina. Tu sais que Gonzalo a auditionné une autre actrice, non? Qui est-elle? Donc, Raquenel a produit un nouveau son magnifique avec Pepa et Jenilka, mais ce gars-là aurait un certain problème avec ça. Apparemment, son boss te connaît un petit peu et connaît ton passé. Donc, il sent que ça va être difficile de vendre la chanson. Ils ont décidé de refuser. Quoi? N'oubliez pas qu'il s'agit d'un business pour eux. Et ils ne sont pas là pour se faire des amis, ils veulent vendre de la musique. Donc ils sentent qu'avec le passé que tu as, ça risque d'être difficile. Ça va être assez difficile de produire de la musique quand je lui enfoncerai sa table de mixage dans le derrière. Et puis, on va voir si c'est difficile de vendre de la musique quand elle ressort de ses fesses. Ce n'est pas vendable? Raquenel est la star Quoi? de Eva, Qu'est-ce la que tu dis? Trailera. Tu penses que ça a un Je ne sens? sais pas où est le problème. Ce n'est pas mon affaire. Même chose. C'est toujours la même chose. Calme-toi. Et le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Peu importe ce que je fasse ou ce que je dise. Mon passé me courra toujours après. Écoute, pour moi c'est difficile, car tu as clairement du talent, d'accord? Il devrait sûrement y avoir d'autres options et d'autres possibilités. Je sais pas quoi te dire. Ne t'inquiète pas. Donc, la carrière musicale de Raquenel prend fin avant même qu'elle ne débute. Si c'était Sissi, elle aurait plaqué ce mec contre le mur. Raquenel est si calme. Ça fait froid dans le dos. Au moins, il était honnête. Tu sais quoi? Ça va toujours se reproduire. Je sais. Et je vais me battre. Mais tu sais quoi? Je suis fatiguée. Parce que c'est injuste. Je sais que t'es fatiguée. J'ai les mêmes droits que tout le monde. Je ne suis pas spéciale. Je suis comme tout le monde. Je mérite une chance. C'est une tragédie. Et tout ce que je peux faire, c'est t'aider à oublier avec quelque chose de sec et fruité. On pourrait aller prendre un verre quelque part. J'ai soif. Moi aussi. On fait la fête! En parlant de quelque chose de sec et fruité, alors que les espoirs de Raquenel viennent de s'écraser, Sissi souhaite garder les siens bien élevés. Écoute, je prépare quelque chose pour Rodrigo. Je peux te rappeler plus tard? Elle essaye de tout rendre beau, bien organisé et sexy pour partager avec Rodrigo sa célébrité et plus si affinité. Ah, bien joué, Rodrigo. Un arrêt pour se faire beau. C'est peut-être parce que tes anciens habits puent la trahison. Salut, toi. Comment tu vas? Pas meilleur que toi en tout cas. Est-ce que je peux rentrer? Bien sûr. Oh mon Dieu, ça fait du bien de te revoir.
Rodrigo et moi, nous serons un de ces couples puissants de célébrités. Bienvenue chez moi. C'est beau. Brennifer, Brangelina, et maintenant, c'est Go. Bien sûr, à condition que Rodrigo joue les bonnes cartes. Tu as faim? Oui, bien sûr. Ah oui? J'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi. Parapapa. Donc, tu as coupé des fruits. Chez moi. Ok. Entre, assieds-toi. C'est ma chambre à coucher. Où est ta mère? T'as un problème ou quoi? Non, mais tu m'as dit que tu vivais avec ta mère. C'est le cas, mais elle est sortie promener le chien, elle est pas là. D'accord. Assieds-toi, c'est rien. Je pense que tu serais plus confortable ici. Je suis tellement excitée qu'on va pouvoir retravailler sur le même projet. Je ressens la même chose, c'est juste que je ne savais pas si je devais te le dire ou pas. Tu sais, Gonzalo, il a auditionné une autre actrice. Qui est-elle? Alina Robert. Oh mon Dieu. C'est une fille bien, une bonne actrice. Et elle a eu le rôle. Je veux être seule. Ce rôle-là, c'est le mien. Le réalisateur me l'a donné. Je me sens pas très bien, désolée. Comment pourrait-on me le voler et le donner à cette traînée qui sert à rien? Allez, m'en veux pas. Elle a bien auditionné. Ouais, bien sûr. Je veux vraiment que tu joues dans le film. Ferme-la. Ok. On dirait que c'est une mauvaise journée pour tous les gens de la telenovela. Dans le prochain épisode de Ma vie est une telenovela, Enrique est décidé à ramener un réel danger. Ferme-la, le nain. Un nouveau rôle pousse Sissi à se donner à fond. Elle est sur ses gardes et c'est clair qu'elle s'entraîne pour ça. Sale garce! Et ça... Calmez-vous! Et ça... Appelle-moi comme ça encore une fois et tu vas voir ce que je vais te faire. Prostituée! C'est toi la sale prostituée.